Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce lundi 29 mai 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Selon Mundo Deportivo, l'UEFA décidera dans les prochaines semaines de suspendre ou non le FC Barcelone, dans l'affaire Negreira. Si le club est suspendu de la Ligue des Champions la saison prochaine, un appel sera immédiatement interjeté auprès d'une juridiction supérieure. Ter Stegen a demandé à Xavi de le titulariser contre le Celta Vigo. Il ne se contente pas d'avoir égalé le record de 26 matchs sans prendre de but en championnat, il veut le battre. Rafinha n'a pas été convoqué par le Brésil pour les prochains matchs amicaux de l'équipe nationale brésilienne. Frenkie de Jong a été appelé par les Pays-Bas pour le Final Four de la Ligue des Nations. Xavi entamera jeudi ses conversations avec les membres de l'équipe qui ne font pas partie des plans pour la saison prochaine. Ansu Fati, Ferran Torres, Pablo Torre et Franck Kessié figurent sur la liste. Ce n'est qu'une question de temps, le Barça va prolonger le contrat de Xavi. L'accord est prêt depuis le mois de mars. Le renouvellement du contrat de Xavi jusqu'en 2026 progresse bien, mais il reste encore des points à régler. Il est acquis qu'un accord sera trouvé, mais on ne s'attend pas à ce qu'il le soit cette semaine. Un peu plus de temps est nécessaire. Voici donc quelques déclarations de Xavi, lors d'une interview. Le retour de Messi a-t-il un sens? Oui, c'est vrai. Je ne doute pas que le retour de Messi nous aiderait beaucoup sur le plan sportif. J'en ai déjà informé Laporta. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il reste un grand footballeur. Messi apporterait beaucoup à la façon dont je veux jouer. Messi est un gagnant, un leader, un joueur différent. Nous n'avons pas une équipe avec le talent que nous avions en 2010, Messi apporterait plus de talent. La dernière passe, les coups francs, les buts, c'est un joueur différent. Le retour de Messi? Pour l'instant, tout dépend de Messi, de la décision qu'il prendra. Il est difficile de se mettre à la place d'un joueur qui a tout gagné. C'est difficile, n'est-ce pas? Je ne sais pas quels sont les doutes qu'il peut avoir. Peut-être que c'est déjà un autre projet, que Busquets et Jordi Alba s'en vont. Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Est-ce que je parle souvent à Messi? Oui, je lui parle beaucoup. Nous avons gagné des titres dans l'ère après Messi, et c'est une réussite extraordinaire. Nous ne nous en rendons peut-être pas compte, mais la crainte que nous avions, nous les supporters du Barça, c'était quand Messi partira, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, nous avons survécu. Je pense que nous avons très bien reconstruit l'équipe, et ce championnat et cette super coupe ont le mérite spectaculaire de se dérouler, sans le meilleur joueur de l'histoire de ce club, et du football mondial, Léo Messi. Avec la relation que j'ai avec Messi, je pense que j'ai été très clair. Les portes lui sont ouvertes ici. S'il veut venir, je n'ai aucun doute en tant qu'entraîneur, aucun. Je pense qu'il nous apporterait beaucoup. Par conséquent, cela dépend essentiellement de sa décision personnelle. Quelques déclarations de Sergio Busquets. Mon remplaçant? Je sais que l'on parle beaucoup de joueurs comme Rodri, Zubimendi. Ce sont de très bons joueurs, et peut-être ceux qui correspondent à l'ADN et au style que nous voulons ici, mais ils sont dans une autre équipe. Kimmich? Il est un peu différent de Rodri et Zubimendi. Mais en fin de compte, il ne faut pas chercher le même ADN, on peut chercher des joueurs avec d'autres profils, qui peuvent être importants pour certains matchs. Nous avons aussi des joueurs de la Masia pour le poste de pivot, comme Nico Gonzalez. Il se débrouille très bien, même s'il manque de continuité, mais le talent est là. Je pense que nous devons aussi donner des opportunités aux joueurs de la Masia, ce sont des joueurs qui comprennent le style. De Jong en tant que pivot? Il peut jouer à ce poste, mais il se sent plus à l'aise s'il a quelqu'un à côté de lui, parce qu'il aime aller de l'avant, sans être trop positionné. Bien sûr, il peut être un pivot, mais ses qualités sont mieux utilisées d'une autre manière. Mon avenir? Je prendrai une décision dans 2 ou 3 semaines. Je dois déménager ma famille, et j'ai 3 ou 4 offres. Mon avenir n'est pas lié à celui de Messi. Jouer à nouveau avec lui serait formidable. Avec Messi, Jordi Alba ou avec Iniesta. Chacun décidera avec sa famille et ses priorités. Nos avenirs ne sont pas liés. Devenir entraîneur à l'avenir? J'essaierai. Ce sera étrange de ne pas jouer pour le Barça. Cela fait 15 saisons que je joue beaucoup. J'espère que je ne leur manquerai pas, pour le bien du Barça. Je commence à comprendre qu'il n'y aura plus de matchs. Je suis heureux parce que j'ai été privilégié. J'ai eu une carrière fantastique. La décision n'a pas été facile à prendre. Quand je voyais les autres le faire, je me disais que c'était le bon moment, mais ce n'était pas facile. Mais je voulais partir en tant que titulaire,
capitaine, en gagnant des titres importants. Je suis un peu anxieux à l'idée de vivre une nouvelle expérience sportive et familiale. Rafinha ne pense qu'au Barça, et ne partira pas. Son entourage ne pense pas à un départ pour le moment, car le joueur est convaincu à 100% par le projet. Le FC Barcelone est intéressé par la signature de Manuel Ugarte, et aussi de Fabricio Diaz. Manchester City est prêt à vendre Joao Cancelo cet été. Il reviendra du Bayern. Arsenal et le Barça sont intéressés par le joueur, mais l'équipe de Xavi dépend du fair play financier. Kimmich, cible du Barça, ainsi que d'autres joueurs du Bayern, ont interrompu les négociations avec le Bayern, concernant son renouvellement. Xavi s'efforce toujours de convaincre Messi de revenir à Barcelone. Messi ne veut pas attendre plus longtemps avant de prendre sa décision. Le FC Barcelone ne lui a pas encore fait d'offre, et Messi n'a aucune garantie que le Barça lui en fera une. Si la Liga et le Barça ne réagissent pas dans les prochains jours, le retour de Messi peut devenir compliqué. Si cela ne tenait qu'à Laporta et au conseil d'administration du Barça, Messi aurait déjà signé, mais ils attendent le feu vert de la Liga. Le Barça se prépare à la tournée de pré-saison aux États-Unis, avec deux scénarios possibles. Avec Messi, et sans Messi. Messi aurait reçu des offres de clubs de Première Ligue, au cours des dernières heures. Selon Fabrizio Romano, Lionel Messi veut prendre une décision sur son avenir dans les prochains jours. Cela ne garantit pas que Messi annoncera son nouveau club dans quelques jours, mais il veut choisir son futur club le plus rapidement possible. Il n'y a pas d'offre officielle du Barça pour l'instant, en raison du fair play financier. L'offre d'Al Hilal reste inchangée depuis avril. Le journaliste José Félix Diaz a déclaré ceci. La source qui m'a parlé de Ronaldo et d'Al Nasser, me dit de faire attention à Messi et à Al Hilal, et à Karim Benzema à Al Ittihad. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.